Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je crois que ma famille joue la comédie. J'ai laissé tomber les restes de mon téléphone sur le sol et j'ai attrapé le cadre. En tâtonnant pour sortir la photo, je me suis résolu à fracasser le cadre contre l'étagère, le verre s'éparpillant autour de moi. J'ai rapidement récupéré la photo que j'avais prise dans la boîte et les ai étalées sur le comptoir de la cuisine. Elles étaient identiques. Enfin, à part le fait que j'étais sur l'une et pas sur l'autre. Sophie et les enfants avaient exactement les mêmes expressions faciales sur les deux photos, et la position de ses mains était également la même. Soit j'avais été photoshopé sur l'une, soit j'avais été photoshopé sur l'autre. Pour être honnête, je ne savais pas ce que je préférais. Je ne me souvenais pas que la photo avait été prise, mais là encore, ma mémoire était plutôt défaillante ces derniers temps. Je me suis assis, essayant désespérément de me débarrasser de quelque chose. Un souvenir quelconque. Mais il n'y avait rien. Littéralement rien. Comment se fait-il que j'ai mis autant de temps à m'en apercevoir ? Le cerveau est une chose curieuse, voyez-vous. Il cachera toutes les mauvaises choses si cela signifie qu'il vous protège d'une manière ou d'une autre. Comme s'il y avait un traumatisme qu'il ne veut pas que vous revoyiez, ou un sombre secret qu'il ne veut pas que vous connaissiez. Le plus drôle, c'est que vous ne vous rendez toujours pas compte que vous avez oublié. Vous vous contenterez de rassembler les morceaux de ce que vous avez et de remplir les blancs avec ce qui vous semble logique. Et vous n'en serez pas plus sage. Jusqu'à ce que votre histoire commence à s'effondrer. Plus je réfléchissais à ce qui manquait, plus je me rendais compte que je pouvais me souvenir de n'importe quoi. Je n'avais aucune prise sur la réalité. Que m'était-il arrivé ? Quel genre d'accident avait provoqué cela ? D'après mes médecins, personne ne semblait le savoir. Ils m'ont simplement trouvé inconscient sur le sol, la nuque brisée. Ils supposaient que j'étais tombé de l'échafaudage du chantier que je surveillais, mais comme il n'y avait aucun témoin et que je ne me souvenais de rien, le mystère restait entier. Et qui étaient mes employeurs au juste ? Cette question me hantait. Je n'y avais jamais songé jusqu'à présent, mais je n'arrivais vraiment pas à me souvenir du nom de mon entreprise. Ou qui était mon patron. Avais-je un patron ? Tout ce dont je me souvenais, c'est que cela avait un rapport avec la construction. Je passais beaucoup de temps sur les chantiers et dans les aéroports. Superviser ? C'est le mot que les médecins ont utilisé. L'aube approchait et l'obscurité se retirait lentement, tandis que je me dirigeais vers la porte d'entrée. J'envisageais d'aller voir la police, mais je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait leur dire. Ma femme, l'actrice, et mes enfants, les acteurs, avaient-ils disparu ? Ensuite, j'ai dû expliquer qu'ils n'étaient peut-être pas des acteurs, et que j'avais récemment subi une blessure à la tête et à la nuque, ce qui pouvait signifier que j'imaginais tout cela. Je ne suis pas officier de police, mais je me montrerai rapidement à la porte si c'était à moi de le faire. Non. Je n'avais qu'un seul indice tangible. Olivier et Karine, le fameux cabinet d'avocats. Je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment étrange qui m'avait envahi lorsque cette femme, Julie, m'avait appelé Stéphane au téléphone. Je n'avais pas de voiture, alors je n'avais pas d'autre choix que de marcher jusqu'au centre-ville. Cela me prendrait environ 1 heure, mais au moins j'aurais l'occasion de me vider la tête. La promenade s'est déroulée sans encombre. Mais je me suis rendu compte que je n'avais jamais marché en ville auparavant. N'est-ce pas étrange ? J'ai acheté la maison il y a 11 ans, lorsque Sophie était enceinte de Charles, si elle l'était vraiment. Mais je n'ai jamais pu me souvenir d'avoir marché quelque part. Quelle vie gâchée, me disais-je déprimé, alors que je me trouvais enfin devant un bâtiment en briques, anonyme et négligé, où étaient censés se trouver les bureaux de Olivier et Karine. La porte d'entrée tenait à peine sur ses gonds et un étrange bruit de raclement résonnait dans les couloirs vides lorsque je les poussais. Il n'y avait aucun signe de vie, nulle part, et encore moins un semblant de cabinet d'avocat prospère.
J'ai erré dans les couloirs mornes du premier étage pendant 10 minutes, jetant un coup d'œil par chaque porte ouverte, ne trouvant rien d'autre que des bureaux abandonnés depuis longtemps et en décrépitude. Je m'apprêtais à monter les escaliers, plutôt rébarbatif, lorsque j'ai entendu le bruit distinct de l'ascenseur en marche. J'avais ignoré l'ascenseur à cause de l'état dans lequel se trouvait cet endroit. Il ne m'était même pas venu à l'esprit qu'il pouvait encore fonctionner. Ne sachant pas trop à quoi m'attendre, je me cachai dans le bureau opposé à l'ascenseur, me collant nerveusement au mur. Quel était mon plan exactement ? Sauter pour les effrayer ? Je n'en avais aucune idée. Mais mon esprit insistait pour que nous restions sur place, et mon corps s'y est confusément plié. J'entendis un grand ding lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un bruit strident, puis le bruissement de pieds qui arpentaient le couloir. J'ai deviné qu'il s'agissait d'une femme, et j'ai passé la tête par la porte pour confirmer. Mais la personne en question avait tourné au coin et n'apparaissait plus. Je me précipitai dans l'ascenseur juste avant que les portes ne se referment. En regardant le panneau, je n'avais aucune idée de l'étage à choisir, alors j'ai appuyé sur un bouton à l'aveuglette. J'ai eu une étrange impression de déjà-vu, comme si j'avais déjà été dans cet ascenseur en train de faire exactement la même chose. Mais avant que je puisse explorer cette sensation, l'ascenseur s'est arrêté et les portes se sont ouvertes avec un ding. Je sortis prudemment et me glissai dans un autre couloir vide, jonché de bureaux en décomposition. Mais quelque chose m'a semblé différent. J'avais l'impression d'être déjà venu ici. Dans la pièce blanche. L'image de la pièce clignotait dans mon esprit, et mon corps faisait maintenant ce qu'il voulait. La mémoire musculaire, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. J'avais l'impression de n'être qu'un simple passager, tandis que mes pieds m'entraînaient dans les couloirs sans fin, tournant à gauche et à droite de façon apparemment aléatoire. Après environ 5 minutes, j'ai repéré la porte au bout du couloir. Elle se détachait comme une plaie béante de son environnement, sa présence rouge malsaine contrastant fortement avec les murs effrités d'un blanc cassé. Je redoutais ce qui m'attendait de l'autre côté, mais c'était plus fort que moi. Je n'avais pratiquement aucun contrôle à ce stade. D'un geste rapide, ma main atteignit la poignée et j'ouvris la porte d'un coup sec. La fameuse pièce blanche. Elle était d'une blancheur aveuglante, comme si les murs réfléchissaient la lumière sur eux-mêmes. Je suppose qu'il s'agissait simplement d'une couche de peinture très blanche, mais cela semblait tellement irréel à ce moment-là que j'avais l'impression d'être dans un rêve. Au milieu de la pièce se trouvaient 3 chaises de bureau plutôt ordinaires, dont une seule était occupée. « Vous !» J'ai à moitié crié à l'homme au sourire effrayant qui me faisait face. Je ne savais pas ce que je dois ressentir. De la colère, de la confusion, de la furiosité. Tout ce que je savais, c'est que cela ne me surprenait pas vraiment. Alors quelle que soit l'émotion qui tentait désespérément de m'envahir, elle le faisait en vain. Au lieu de ça, je me contentais de le fixer, lui et son sourire inutilement désagréable, et je m'assis sur la chaise d'en face. T'es revenu à toi. Je savais que tu finirais par le faire. Je n'ai aucune idée de ce que vous parlez, ai-je dit en serrant les dents. Mais vous feriez mieux d'avoir des réponses. Le vieil homme rejeta la tête en arrière et se mit à rire. Ce n'était pas un rire joyeux, mais plutôt celui qu'on attendrait des cellules cachées d'un asile d'aliénés. Le son m'a fait sursauter, je l'admets, et j'ai mis quelques secondes à retrouver mon calme. Finalement, l'écho de la folie s'est dissipé et nous nous sommes de nouveau assis en silence. « Tu n'es donc toujours pas tout à fait là. » murmura le vieil homme effrayant. « C'est une honte. » Que voulait-il dire par « pas ici » ? J'ai examiné l'homme avec ce qui commençait à ressembler à une intention meurtrière. Il était vieux, c'était clair, complètement chauve, petit, mince. Mais sa présence générale avait quelque chose de vraiment rebutant que je n'arrivais pas à mettre en évidence. Il s'est levé de la chaise, son beau costume bleu était maintenant manifestement trop grand de plusieurs tailles.
Sa longue cravate rouge s'est agitée autour de son cou pendant quelques instants, alors qu'il se tournait vers le mur. « Nous avons besoin de toi ici. Dit-il vraisemblablement à moi et non au mur. T'as quelque chose que nous désirons. » Nous ? C'est qui ça, nous ? L'homme se tourna à nouveau vers moi, son sourire inquiétant s'élargissant tandis que son regard se dirigeait vers le plafond. Nous sommes tous très reconnaissants pour tout le travail que tu as accompli pour nous. Toutes ces heures, ces jours, ces semaines, ces mois et ces années épuisantes. Mais tout ça n'aura servi à rien si tu ne reviens pas de ta dernière mission. J'ai enfoui ma tête dans mes mains. Cela n'avait aucun sens. Cela ne ressemblait pas du tout à quelque chose qu'un chef de chantier aurait à gérer. Dans quoi diable m'étais-je embarqué ? Et pourquoi ne me souvenais-je de rien ? Il fallait que ce soit l'accident, ça semblait évident, mais était-ce vraiment un accident ? Ou quelque chose de bien plus sinistre ? Le bruit de la porte qui s'ouvre me ramène à la réalité. La voilà. Peut-être qu'elle peut t'aider à revenir parmi nous. Je me suis tourné vers la porte, m'attendant à voir la fameuse Mélanie Rimbaud, ou quel que soit son vrai nom. En fait, j'avais hâte de lui parler. Peut-être pourrait-elle me dire pourquoi le nom de Stéphane me semblait si étrangement familier. La femme se trouvait maintenant devant moi, et j'étais sidéré. « Sophie ? Mais qu'est-ce que tu fais là ?